les bienvenus, nos chers téléspectateurs du bout des ondes, du bout de tous les horizons du monde. Nous sommes très fiers et contents d'être encore en votre compagnie ce soir pour échanger quelques minutes. Alors, soyez les bienvenus au studio Rose de la RTJVA. Soyez bénis. Ce soir, nous sommes encore là pour rencontrer nos chères mamans qui sont en plein pied dans la fête. Et nous voulons connaître le parfum qui est en train de se répandre dans toutes les régions pour la fête nationale, où j'ai nommé la semaine nationale du ministère des Femmes des Églises Assemblées de Dieu du Togo. Alors, ce soir, je ne suis pas seule, je suis entourée de mes mamans et je suis très contente. Alors, soyez les bienvenus, mes mamans. Merci, notre sœur. Mes mamans, soyez les bienvenus. Merci. Oui, je le disais tantôt, nous sommes à la veille de la semaine nationale des femmes de l'Église d'Assemblée de Dieu du Togo. Ça fait 1 an que nous nous sommes séparés. Et vous avez parlé au public togolais et en particulier à toutes les femmes et à toutes les femmes de l'Église d'Assemblée de Dieu du Togo qui organisent chaque année une semaine nationale dans le cadre du ministère des Femmes pour un échange fraternel, pour que les sœurs ensemble vivent d'une manière conviviale, une communion fraternelle et surtout échanger et mettre en valeur, pourquoi pas, les dons et les talents que le Seigneur a mis à la disposition des femmes. Alors, soyez les bienvenus encore une fois. À mon extrême droite, oui, à mon extrême droite, je présente Madame Avignon Bertille. Oui, oui, votre identité complète. Secrétaire nationale adjointe du ministère des Femmes AD Togo. Juste après elle, à ma droite, juste, c'est la présidente nationale. Présentez-vous, madame. Oui, bonsoir. Je suis Madame Koumaï Martine. Et plutôt Madame Pasteur Koumaï Martine, la présidente nationale du ministère des Femmes AD Togo. Merci, moi vous me connaissez, oui. À ma gauche, juste, c'est madame, présentez-vous. Je réponds au nom de madame Djiwono Rebecca, secrétaire nationale du ministère des Femmes AD du Togo. Secrétaire nationale du ministère des Femmes AD du Togo, oui, à votre gauche. C'est madame... En effigie de cœur, oui. C'est madame Azako Jeanne. Madame Azako Jeanne. C'est trésorière nationale du ministère des Femmes des AD du Togo. Oui. Le bureau est là au complet, quelques absences, la conseillère. Alors, soyez les bienvenus. Oui, je le disais tout tantôt, nous sommes à la veille de la semaine nationale et du ministère des Femmes de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Oui, une semaine chaque année. Édition 2025, nous sommes encore là. Actuellement, ça bouge, n'est-ce pas? Ça bouge dans les églises, ça bouge dans les régions, ça bouge dans les églises locales. Alors, merci. Et alors, un bond pour le Seigneur. Applaudissez, oui. Merci beaucoup, vous qui êtes là, à Mandouri. Coucou à vous, vous qui êtes à Dapaon, à CKC, coucou à vous, nous rentrons dans Kanté, oui. Coucou à vous, à Niamtougou, coucou à vous, à Kara, toute la région de la Kara, coucou à vous, la centrale, nous vous saluons. Et aussi dans les plateaux, vous êtes tellement nombreux, salut à vous. Et puis bon, nous rentrons dans les maritimes, oui, les maritimes 2 ou 3. Bonsoir et coucou à vous, soyez les bienvenus au studio Rose. Et ici, dans les golfs, les 2 golfs, nous vous saluons, chapeau à vous. Merci. Oui? Les 2 centrales, oui, c'est 2 centrales. Nous sommes allés de manière rapide, 2 centrales. Alors, merci à vous et nous sommes là en votre compagnie. Alors, je disais, ça bouge partout, dites-nous un peu. Comment vont les préparatifs et surtout comment, en tant que bureau national, j'ose croire que vous êtes basé toutes à Lomé et comment vous avez l'œil sur toutes ces régions et comment vous savez aussi que la fête va bon train, dites-nous un peu, oui. La présidente, vous allez commencer, oui. Oui, la fête va bon train. Depuis dans les savanes et les préparatifs sont vraiment
On dirait qu'on a déjà même commencé la fête. On sent déjà les manifestations. Et comment nous le savons? Déjà, dès le mois de février, nous avons commencé par distribuer, envoyer les pagnes uniformes que nous allons utiliser au cours de cette semaine nationale. Et nous rentrons toujours en contact avec les présidentes des régions qui nous informent que les femmes se préparent activement pour cette célébration. Donc de gauche à droite, en tout cas il y a du boom. On apprend déjà ce matin jusqu'à cet après-midi, c'est des appels par rapport aux préparatifs dans les régions ainsi que dans les églises locales. Merci. Les préparatifs vont bon train dans les églises locales, dans les régions, partout, dans les secteurs, et ça bouge. Madame la secrétaire, est-ce que vous avez un mot? Oui, je peux ajouter... votre accompagnement à l'endroit de toutes ces régions? Oui, je peux ajouter en disant que vraiment les femmes se préparent et quand on entend parler, quand on les attend parler, vraiment on sent que la fête sera belle parce que partout quand on va, il y a d'aucunes qui disent cette année-là, vraiment cette année-là. Donc on sent que vraiment les femmes se préparent et nous rendons gloire à Dieu. Merci. Merci, vous êtes resté dans les femmes se préparent, les femmes... Qu'est-ce qu'elles font concrètement, Madame Avignon? Dites-nous, elles se préparent comment? Dites-nous. Pour que nous on copie aussi, non? Vraiment, les femmes se préparent. Si tu les vois, presque certains jours de la semaine, elles sont à l'église, elles apprennent à chanter, comment faire marcher les pas, elles apprennent à faire les sketchs, elles font des chorégraphies, elles donnent des chansons, font des récitations. Partout, tout le monde bouge. Tantôt, elles achètent des pains, tout le monde court, va chez la couturière. Donc, tout le monde est bougé, tout le monde bouge à pied d'œuvre. Vraiment marqué. Tout le monde bouge pour mettre préparer. une emphase, un impact sur la fête. Tout le monde est affairé. Ah là là. Alors, nous voyons vraiment, elles sont là. Et partout, c'est Nyonou ha bobola. Nyabe Nyonou ye si kanami. Nyonou ha bobo. Nyabe Nyonou ye si kanami. Nyonou ha bobo. Merci. Merci à vous. Alors, si tel est le cas, nous voulons connaître le thème que vous avez choisi cette année. Thème. Oui. La nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement. La nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement. La nuit vraiment avancée. Marchons honnêtement. La nuit est déjà noire. Elle est encore avancée. Et dans cette noirceur grave-là, on nous dit de marcher honnêtement. Oui, Madame la Présidente, vous êtes là. Dites-nous pourquoi le choix de ce thème. Dans un premier temps, la motivation est venue de l'Église nationale. C'est ça. Parce que tous les départements devaient tirer leur thème. Le grand thème de l'année. Le grand thème de l'année qui marche devant ma face et soit intègre. Alors, à partir de ces thèmes, nous avons tiré le thème du département des femmes qui s'intitule La nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement devant Dieu. Et nous sommes motivés également par les événements que nous vivons. Et actuellement, en tout cas, les chrétiens, les chrétiennes, tout est difficile. Et c'est comme on ne peut plus vivre
dans l'intégrité, c'est comme le temps de l'intégrité est déjà passé. Non, on peut, malgré les temps difficiles qui sont comme les ténèbres, le découragement, le stress, et les difficultés de la vie sont comme des ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, nous pouvons quand même marcher dans l'honnêteté. Et d'une façon intègre. Oui, d'une façon intègre. Et je m'en vais passer le micro à Madame la secrétaire. Et vous parlez de l'intégrité et de l'honnêteté. Est-ce que vous pouvez nous toucher sur le plan spirituel, sur le plan physique ou matériel, comment les femmes de l'Église, affranchies par le Seigneur, nées de nouveau, peuvent s'engager dans cette marche d'intégrité? Je pense que en tant que chrétien ou chrétienne et ayant la parole de Dieu, ou bien connaissant la parole de Dieu et connaissant les recommandations que la Bible nous donne, je pense qu'il est de bon ton que chaque femme puisse marcher dans la fidélité. Et cette fidélité nous interpelle au niveau de nos maisons, de nos foyers, à l'église, dans nos activités, partout où nous sommes censés marcher fidèlement. Et cette intégrité également nous interpelle à être, je ne sais pas comment dire, des servantes dignes en ce nom, et tel que le Seigneur l'a dit, que s'il revenait, est-ce qu'il trouverait la foi. Donc il faudrait que vraiment que chaque femme puisse s'évertuer à vivre la fidélité, à vivre honnêtement, à marcher honnêtement et à mettre le Seigneur au centre de sa vie. Et c'est très important. Merci. À mettre le Seigneur au centre de sa vie, le pilier de la vie, le leitmotiv de notre raison d'être. Alors, Maman Azakou, est-ce que vous voulez nous dire, en tant que chrétienne, je vais t'orienter un peu. C'est vrai, nous sommes les promotrices de développement. Et en tant que femmes, la plupart, nous sommes des commerçantes, nous courons, nous allons. Et dans ce sens, dites-nous l'intégrité. Et comment vous pouvez nous prouver votre intégrité quand vous êtes en train de casser les bols de maïs, les faire rentrer dedans. Avant de mettre un bol de maïs, vous allez déjà à moitié couvert. Oui, dites-nous. Il faut la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va nous aider à marcher pour le Seigneur. La crainte de Dieu. Si je peux ajouter aussi, et tel que vous venez de nous canaliser, et au marché, c'est ce que je venais de le dire, dans nos activités, et que ce soit au marché, que ce soit dans nos ateliers, que ce soit dans nos services, il faudrait que nous agissions avec honnêteté. Et tel que vous venez je ne sais pas comment dire, d'illustrer, si il faut acheter un bol de maïs et on demande, on cherche à prendre presque plus de la, je ne sais pas comment dire, la moitié du bol, je pense que ce n'est pas aussi honnête, ce n'est pas juste. Donc il faudrait que nous essayions de revoir tout cela. Merci. Merci Madame la Présidente, elle souriait un peu là. Dites-nous avant de passer le témoin à notre maman à l'extrême droite, oui. Ok, dans tout cela, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Dieu... Mais pourtant nous sommes les promotrices de développement. Oui. Sans nous là, il n'y a rien. En tout cas, c'est les femmes. Nous sommes habiles dans tout. Et dans cette habileté-là, le Seigneur nous demande la fidélité. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande sa crainte dans toutes nos activités, de marcher dans toutes ses voies, l'aimer, le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Et donc, dans cette idée-là, la femme qui se bat, c'est bien, elle veut contribuer à l'épanouissement ou bien au développement tout d'abord de son foyer, de l'église et de la société. Mais
Et il faut aussi la fidélité et l'intégrité. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc, ne pas tricher, ne pas mentir. Nous sommes là dans nos commerces, comment mesurer, ou bien comment tromper la sœur pour en gagner. Et nous devons quand même avoir la crainte de Dieu. Et s'il y a la crainte de Dieu en nous, le Saint-Esprit va nous aider à vivre intégralement. Merci, le Saint-Esprit nous aidera à une vie d'intégrité. Oui, maman Avignon-Berthier, nous sommes au 1er mai, ça tombe bien là. Et nous sommes là partout éparpillés dans les lieux parce que nous sommes contents dans toutes les régions du monde. Ce n'est pas seulement les femmes de l'Église, mais c'est toutes les femmes. Nous sommes des couturières, nous sommes des coiffeuses, nous sommes un peu partout. L'intégrité, sur le plan spirituel et sur le plan matériel, dites-nous un mot. Merci, maman. Nous sommes au 1er mai et nous aussi, nous avons le droit de fêter. Oui. Et en tant que des chrétiens, nous devons fêter dans la crainte de Dieu. Ne pas aller dans la fête et puis boire jusqu'à être ivre. Bien dans tout ça là, quand en tant que patronne ou bien trésorier ou bien caissière du service, on me donne 100 000 francs, je vais prendre moi-même 50 000 francs et dépenser 50 000 francs pour faire les achats pour la fête. Non, nous devons faire tout dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté. Si les hommes ne nous voient pas, Dieu lui nous voit. Donc, je vais encourager les femmes. Un pasteur qui dit, tu regardes de gauche, tu regardes à droite et à haut, tu regardes. Dieu nous voit, Dieu nous voit. Donc, Dieu il y a nous toutes voit. les femmes qu'aujourd'hui, que tout le monde fête dans la crainte de Dieu pour la gloire du Seigneur. Modérément. Modérément. Merci. Nous allons revenir à notre thème. La nuit est vraiment avancée. Qu'est-ce que vous mettez dans la nuit qui a encore avancé? La nuit avancée. Donc nous devons courir la nuit. Alors que quand tu cours la nuit, ça doit te bousculer les pieds. Tu ne sais pas. Moi, la présidente. Oui, en tout cas, dans ma première intervention, je mentionnais la nuit comme les ténèbres, les temps difficiles. Et, dans le cas d'espèce, vous pouvez citer, oui. Oui, pardon. Dans le cas d'espèce, vous pouvez citer certains temps difficiles. Ok. Oui. Le manquement, c'est aussi un temps difficile. C'est le moment difficile. Et quoi encore? Maladie. Oui, voilà. Les temps difficiles que je nomme ici, ou bien je mentionne ici, il y a le manquement, il y a la maladie, il y a le stress, les difficultés du foyer, les difficultés financières, et puis la vieillesse. C'est-à-dire quand l'âge avance aussi, là, il y a le stress. Et puis, au niveau de... Je vais parler de l'adoration et le découragement. Le découragement dans la marche avec le Seigneur. Et tout ça là vient envahir l'homme. Envahir, surtout comme nous sommes les femmes, viennent envahir les femmes. Et l'adoration devient difficile. Et on rentre dans un sommeil. On rentre dans un sommeil. Donc nous sommes encouragés par ce thème à nous réveiller. Donc ce temps de découragement a fait dormir le chrétien ou bien la femme chrétienne. Mais on l'encourage à se réveiller. C'est possible. C'est possible. On peut encore avancer avec le Seigneur tout en vivant dans la loyauté. C'est possible. On peut vivre dans la loyauté. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité, on peut être loyal aujourd'hui. Et le thème est vraiment vaste. Si nous prenons Jean 9, verset 4, il s'apparente à ce thème. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est la nuit.
Oui. C'est pourquoi j'ai parlé de l'âge. Aujourd'hui, on peut courir. Hier, on courait plus que ça. Aujourd'hui, on ne peut plus courir. Donc, nous devons nous lever et servir Dieu. Et sinon, demain, on ne pourra pas. Aujourd'hui, ce qu'on peut là, on doit le faire comme notre verset le dit dans Ecclésiaste 9, verset 10. Ce que ta main... Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, avec ton âme, fais-le. Car dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a pas le service de Dieu. Donc, c'est aujourd'hui ou rien. C'est aujourd'hui ou rien. Il y a un verset, certains versets dans la Bible qui s'apparentent aussi quand on parle de... Je n'y prends point plaisir les jours de... Avant que les jours mauvais arrivent et que... Je parle de Ecclésiaste 12, à partir du verset 3, C ou bien B. Avant que les jours mauvais arrivent. Je pense que c'est la nuit. C'est cette nuit-là vraiment ici. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil. Ça, c'est la baisseur des yeux. Et la lumière. La lune et les étoiles. Des yeux pâlis, tu ne peux plus voir ce que tu voyais, et que les nuages viennent après la pluie, tant ou les gardiens de la maison. Quelqu'un a dit c'est les dents qui tombent déjà. Les hommes forts sont courbés parce que tu prends la canne et tu marches avec. Ou celles qui moulent s'arrêtent, les dents qui sont déjà à moitié tombées et diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres. Oui, c'est encore les yeux sont obscurcis. Où les deux battants de la porte ne ferment plus sur la rue quand ça baisse le bruit de la ville. Alléluia. C'est tellement décrit cette nuit-là ici que vraiment ça nous interpelle en tant que femmes. Et ce que tu peux faire, comme notre verset phare là nous dit, ce que ta main peut faire là, fais-le. En même temps, fais-le, en même temps est mieux. Fais-le, tcha, parce que la nuit viendra. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis les mamans pour tout ce que vous êtes en train de faire et de débattre pour l'avancement du ministère des femmes et au Togo, au sein de l'Église des Assemblées de Dieu jusque du nord au sud. Oui, Madame la Présidente, je reviens à vous. Après la fête, quelles sont vos attentes? D'abord, le thème est choisi. Vous savez pourquoi? Quel objectif vous voulez atteindre pour choisir ce thème après la fête? Quelles sont vos attentes au sein des églises? Quels sont les défis que les femmes là doivent relever en dehors des églises, de la société dans laquelle nous habitons, dans notre pays? Nous avons notre mot aussi, parce que nous sommes citoyens, après tout, de cette cité. Ok, après... la célébration de notre fête nationale, ce que nous attendons de nos sœurs dans nos églises de toutes les régions, c'est que les femmes soient réveillées. Le réveil, oui. Que les femmes soient réveillées et qu'elles puissent participer à l'avancement de l'œuvre dans leurs églises, participer, local et régional, à la fois national, et surtout que nous sommes par rapport à l'effectif de l'église plus nombreuse. Donc un nombre très écrasant. Oui, nous sommes vraiment très nombreuses. Et nous occupons un grand pourcentage par rapport à l'effectif de l'Église. Donc, les femmes doivent participer au développement de l'Église en général, au développement ou bien à l'épanouissement de leur foyer, de leur famille, à l'épanouissement de la société, au développement de la société. En
tout cas, nous encourageons toutes les femmes et nous espérons qu'après la fête, on va avoir tous ces fruits-là. Au cours de la semaine, il y aura des enseignements. Ces enseignements vont aider quand même toutes les femmes à se consacrer à Dieu et à marcher honnêtement devant Dieu ou bien dans l'intégrité et puis participer à gagner, participer d'une manière à gagner les âmes pour le Seigneur. Et en tout cas, sur le plan social comme spirituel, en tout cas, les femmes seront prêtes désormais pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Merci sur tous les plans. Madame la secrétaire, est-ce que vous avez un point à ajouter? Je pense que la présidente a décrit presque tout ce qu'on pouvait dire. Et nous attendons de nos sœurs vraiment un réveil. Il faut un réveil spirituel pour que nous sachions que les temps vraiment sont mauvais. Les temps ne sont plus aux amusements ou quoi que ce soit. Il faudrait que vraiment qu'on se réveille et qu'on s'attelle à faire la volonté de Dieu. C'est très important. Merci. Oui, Madame Azafou, la trésorière, nous allons voulu vous demander, est-ce que vous pensez que au moment de ces fêtes, la motivation des autres années est pareille à cette année? Est-ce que les femmes sont faciles à répondre aux réunions? Est-ce qu'elles sortent nombreuses? Dans le cas d'espèce, vous êtes à Gbadago, vous êtes à Lomé, vous êtes dans la région Golfe, Est et Ouest. En tant que national, vous dirigez tout le monde. Est-ce que vous voyez que c'est aussi facile, c'est aisé de les regrouper dans chaque église par rapport aux activités? Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Cette année aussi, c'est un peu difficile. Mais les femmes se débrouillent. Nous les félicitons. Elles se débrouillent pour les activités. La cotisation aussi, elles se débrouillent. On remercie le Seigneur pour leur vie. Elles se débrouillent beaucoup. Merci. Merci. Et vous avez quelque chose à dire, Madame? C'est ce que maman vient de dire. Oui. Comme le thème l'a dit, les choses sont difficiles à ces moments-ci. Mais par la foi, elles se débrouillent. Elles se débrouillent. Elles font le meilleur d'elles-mêmes. Merci. Madame, oui, Madame, vous avez la parole. Oui. Oui, je voudrais ajouter par rapport à ça. C'est vraiment difficile. Et les femmes, c'est comme elles ont gardé en tête que quand on parle de la semaine nationale, on parle purement de l'argent. Et vraiment, ça fait que il y a certaines qui ne s'approchent pas. Il y a d'autres, en tout cas, qui disent que cette année, je ne vais pas fêter parce que je n'ai pas l'argent pour cotiser, je n'ai pas l'argent pour m'acheter le pagne uniforme. En tout cas, c'est l'occasion d'encourager toutes les femmes qui nous suivent ou bien qui vont suivre vraiment cette émission. Et nous les encourageons de participer à la fête. Même si tu n'as pas la tenue, même si tu n'as pas l'argent pour acheter le pagne uniforme, tu peux fêter. Et si tu n'as pas l'argent pour cotiser, tu peux aussi fêter et nous encourageons en même temps les premières responsables des églises, c'est-à-dire du ministère des femmes, de laisser toutes les femmes célébrer la fête. Cette année, laisser toutes les femmes célébrer la fête. Elle a cotisé, elle n'a pas cotisé, elle va fêter. Mais ce n'est pas quand même la raison pour que les femmes ne contribuent pas à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur si le Seigneur t'a béni, en tout cas, il faut faire ta part.
Parce que le Seigneur est fidèle et il récompense. Et il nous connaît aussi. Il nous connaît aussi. Il nous connaît aussi. Merci beaucoup pour l'ajout. Madame Avignon voulait dire quelque chose. C'est déjà fait? Nous continuons toujours par encourager nos mamans que chacune s'efforce à assumer son appel. Que chacune s'efforce à assumer son appel selon ses moyens. Merci, merci, soyez bénis. Oui, je voulais aussi abonder dans un sens de vos déclarations lors de la fête nationale ou bien de la fin d'année, des fêtes de fin d'année. Et la présidence s'est adressée à toutes les femmes au travers de nos manuels et elle a mis l'emphase sur l'unité de l'Église. En ce moment où ça bouge dans les églises, c'est la division. Toi, tu m'as fait ceci, toi, tu m'as fait cela. On fait des petits quartiers dans l'église, des petits groupes. Et si c'est ça, votre responsable là, votre maman pasteur là, c'est quel même papa? Comment vous pensez que l'unité là va être? Oui, dites-nous, parlez aux femmes. Malgré tout, nous sommes un. Que ce qui me diffère soit plutôt une richesse pour l'autre. Merci. Dites-nous. Ou bien Maman Zako prend la parole d'abord, pendant que vous réfléchissez. Merci beaucoup. Pendant que vous réfléchissez, oui. L'unité dans l'Église, c'est une bonne chose. Si nous sommes unis, il y a le Saint-Esprit et la gloire de Dieu descend au milieu de nous. Surtout à ces moments de fête. Oui. C'est pourquoi nous voulons que toutes les femmes soient unies. Il faut que nous laissons nos choses là, les discussions vaines là. Il faut qu'on laisse ça et on soit unis pour que notre fête soit la gloire de Dieu. Pour que le jour là, la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Merci. Que la gloire de Dieu descende au milieu de la fête pendant que les femmes sont réunies. Nous savons que pendant ce jour dans la chambre haute, pendant 10 jours, les disciples étaient réunis avec tous ceux qui étaient de Jérusalem, de partout d'Israël. C'était là dans un même lieu, d'un même esprit et beaucoup de choses se sont passées. Alors, nos mamans vous convient à cette unité pour que le Saint-Esprit descende à flot. Oui, Madame la Présidente. Oui, nous encourageons l'unité en notre sein. L'union fait la force. C'est d'ailleurs l'objectif de cette semaine nationale. Ouais. Parce qu'au cours de la semaine nationale, nous devons être unes, avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, cultiver l'amour fraternel et les fortes supportent les faibles. Esprit de pardon. Et les fortes couvrent les faibles. La raison, c'est que lors de cette semaine-là, les cotisations-là, on ne cotise pas de même, pas le même montant. Le même montant. Et je disais à une sœur à l'église, je lui disais, parce qu'elle disait combien l'autre là a cotisé. Moi, je veux connaître pour cotiser sa moitié parce que moi, j'ai dit non. En tout cas, la grâce qui t'est donnée là, il faut donner l'argent selon la grâce que Dieu t'a accordée. Donc, quand chacune de nous va comprendre que moi, j'ai eu une grâce particulière, ma soeur a aussi une autre grâce. Donc, ce n'est pas l'occasion de se disputer et de dire, toi, tu n'as pas beaucoup cotisé, moi, j'ai cotisé. Ou bien celle qui prend l'argent chez les autres, et toi, tu n'as pas cotisé, pourquoi toi, tu donnes 1000 francs? Non. Et au cours de cette semaine, on peut les encourager à faire mieux. Voilà. Et si quelqu'un amène 1000 francs ou bien 500, il faut l'encourager pour que la prochaine fois, qu'elle vienne avec 2000 ou bien 10 000. Et si nous sommes unis, la Bible n'a pas dit, si vous vous aimez, vous verrez ma gloire. Et si nous ne sommes pas unis, comment on va parler de l'amour? Nous devons être unis avant de nous aimer.
ou bien si nous nous aimons, nous pouvons être une. Donc nous encourageons, nous allons laisser au cours de cette semaine-là, les groupes qui sont au sein des départements, les Ruth, les Esther, les Abigail, nous sommes, c'est toutes les langues qui sont regroupées. Et puis on ne sait pas, toi tu es d'où, toi tu viens de quel quartier ou bien de quel milieu, et puis toi tu es dans la vie sociale, toi tu occupes quelle place. Non, nous tous nous sommes une, dans la même uniforme. Et en tout cas, les faibles sont encouragés d'emboîter les pas des fortes. Et en tout cas, le Seigneur va nous aider. Si nous sommes une, comme la trésorière l'a dit, le Saint-Esprit va nous visiter. Si nous avons le même sentiment, si nous avons les mêmes pensées, si nous tous nous battons pour la même cause, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, le Saint-Esprit va toujours nous habiter, il va nous aider et on va voir aussi la gloire parmi nous. Les païens aussi vont voir, si les païens voient notre unité, le fait de vivre toujours ensemble, dire les mêmes choses, chercher à défendre ma soeur auprès de l'autre qui la calomnie, ainsi de suite. Si nous le faisons, merci. Le Seigneur va nous bénir. D'accord, je vais revenir à la secrétaire nationale. Vous avez parlé des sous-thèmes que nous devons développer. Je ne vais pas revenir sur les différents sous-thèmes, mais un ou deux thèmes m'ont vraiment marqué. Vous avez parlé du salut des âmes comme une priorité que doit être au sein du ministère des Femmes, que ce soit local, régional ou national, qu'on fasse du salut des âmes notre priorité. Comment comptez-vous que les femmes puissent prendre en charge ce fardeau de faire du salut des âmes dans les églises locales, dans les églises sur tous les plans régional, national, leur priorité, Madame la secrétaire? Merci, Madame. Et par rapport à cela, je peux dire que faire que le salut des âmes soit notre priorité, et il faudrait vraiment encourager les femmes à plus d'ardeur et à plus de prière. C'est la prière qui peut sauver les âmes. Il faut prier et aller vers ces âmes. Et quand on va vers ces âmes, je pense que par la grâce de Dieu, et Dieu étant fidèle aussi, il va agir et ces âmes seront sauvées. Donc, dans la prière, vous dites, oui? Oui, dans la prière, c'est très important. C'est la prière qui peut convaincre. La prière et la parole de Dieu va convaincre ces personnes à pouvoir recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc, il faudrait vraiment encore encourager les femmes à sortir. Et le plus souvent, nous faisons aussi des caravanes, nous faisons l'évangélisation lors de notre fête. On fait l'évangélisation porte à porte. C'est le samedi que vous avez programmé, que toutes les femmes sortent. Justement. Bon, nous, on a choisi vendredi. Vous avez choisi samedi, nous, on a choisi vendredi. Par rapport à nos programmes. Merci. Oui. Donc, nous le faisons également pour attirer ou bien faire venir ces âmes à Christ. Donc, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de possibilités à utiliser et à pouvoir, je ne sais pas comment dire, amener les hommes à Christ. Aller vers les perdus, justement, les non-atteints. Oui, les perdus, les non-atteints, les païens, tous ceux qui sont en marge ou en dehors de la bergerie. Oui, parce que lors de notre semaine nationale, dans nos quartiers, dans nos entourages, il y a il y a des personnes qui ne vont pas dans notre église, mais qui s'intéressent aussi. Parce que quand ils voient, ou bien quand elles voient la manière dont nous sommes dévoués, l'amour qui est en nous, tout cela, ça les attire aussi. Et puis souvent, elles viennent nous assister, elles viennent voir qu'est-ce qui se passe. Et de par cela, le Seigneur les attire. Merci. Oui, avant de revenir à la présidente, Madame Avignon,
secrétaire adjointe, est-ce que vous pouvez nous brosser au cours de cette année les actions que vous avez posées dans le domaine de la mission, de l'Union jusqu'à Saint-Cassé, de passer par Poisson, Badou, partout. Vous avez marqué des actions missionnaires évangéliques. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de nous brosser un peu quelques actions que vous avez menées promptement au cours de l'année? Merci. Je peux dire qu'au cours de l'année, le ministère des Femmes a fait beaucoup de choses. Surtout lorsque nous faisons notre action de grâce. Lorsque nous faisons notre action de grâce, nous prenons ce que nous avons trouvé pour pouvoir aider beaucoup de personnes, beaucoup de centres, certains centres d'orphelinat et autres qui ont besoin de l'aide. Nous leur venons au secours et nous participons aussi à l'évangélisation dans les régions. Et pendant ce temps-là, nous faisons des dons aux femmes ou bien à tous ceux qui viennent à nous. C'est ça. Avec ça, nous avons fait beaucoup depuis le nord jusqu'au sud. C'est ce que je peux dire. Et Madame la Présidente, oui, Madame Mazapo, dites-nous, le nord jusqu'au sud, c'est vague. Vous êtes allé où là? Dites-nous un peu là. On vous entend, on vous écoute, on a des échos, dites-nous, vous êtes allé. Ah oui, en fait, c'est au cours de la des actions de grâce, on partage des vivres aux orphelinats, aux nécessiteux, aux pasteurs retraités et aux veuves des pasteurs. On les assiste de nord au sud, des époux des pasteurs, veuves, des époux des pasteurs, on les assiste. Et d'autres retraités aussi, on les assiste. Vous êtes déjà en besogne à mes questions, ça c'est l'évangile holistique, donc j'avais déjà prévu la question. Mais l'évangélisation, Madame la Présidente, vous étiez dans Wawa, vous étiez dans Akebo, quelque part, vous étiez... En tout cas, oui, nous encourageons les régions à sortir et organiser les rencontres avec les populations pour gagner les âmes perdues. Renforcer les églises. Oui, pour renforcer aussi les églises. Donc, dans chaque région, en tout cas, comme nous l'entendons, l'activité missionnaire aussi est décentralisée. Ce n'est pas depuis Lomé ici, on va quitter, aller quelque part ou bien dans le nord, mais on le fait, mais chaque région le fait en son sein. Chaque région, on a encouragé chaque région, créer aussi des églises, renforce certaines églises et par an, particulièrement pour le bureau national, par an, soit nous renforçons une église dans une région existante, oui, déjà existante, ou bien Karma, nous implantons une église, oui, dans une région. Donc l'année passée nous avons fait, cette année on va encore le faire, mais ça doit être en septembre que nous irons dans la centrale Est. Nous irons à la centrale Est. Oui, pour... en tout cas, ça dépendra du président de la région. Soit pour renforcer une église déjà existante, ou bien on va carrément dans un milieu non atteint pour implanter une église. Merci beaucoup à vous. Et vous allez carrément implanter des églises ailleurs. Ailleurs, c'est le soutien aux pasteurs ou c'est plutôt le renforcement de cette église par rapport à une évangélisation propre, porte à porte ou plein air pour que l'église soit solidifiée. Vraiment, c'est des actions nobles que vous posez et c'est à féliciter. Et par rapport aux actions sociales, vous avez déjà cité beaucoup de choses avec les
les actions de fin d'année, de grâce de fin d'année. Vous allez partout aux nécessités, bon, aux personnes en situation, nous les appelons comme ça, et peut-être aux veuves, aux orphelins et à d'autres personnes. Dans les prisons aussi. Dans les prisons, dans les camps d'insertion. Merci beaucoup pour toutes ces actions et vous encouragez également les églises à emboîter vos pas, ce que vous avez dit. Oui. Oui. Et surtout aussi dans l'implantation des églises. Et on invite toutes les femmes dans toutes les régions d'implanter des églises parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où, j'ose le dire parce que quand on dit à un élève pasteur qui est arrivé d'implanter son église avant de revenir, il est troublé. Il est vraiment troublé. Donc cette œuvre, mais cette action des femmes pourrait peut-être aider tous ces élèves-là de ton église qui sont envoyés à l'Institut biblique de revenir au moins, pas relax, mais au moins ça va les aider parce que les mamans ont déjà abattu le terrain et qu'eux, ils ne font que suivre les pas. Soyez bénis. Chapeau à vous, chapeau à vous, chapeau à vous. Merci. Alors, je pense que ce que nous avons à dire, qu'est-ce que vous allez nous dire à l'endroit des femmes au moment de ces fêtes, comment les pasteurs doivent être les accompagner dans cette fête pour que vraiment que ce ne soit pas les femmes seules. Et comme c'est la maladie et la coutume de nos églises aujourd'hui partout, c'est quand les femmes fêtent, on ne voit pas un homme. Quand les hommes fêtent, on ne voit pas les femmes. On ne voit pas les jeunes. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des pasteurs en particulier, des diacres, des diaconesses? Oui. Et pourquoi pas aux femmes? Ok, c'est l'occasion d'encourager nos papas, nous les appelons souvent papa. Nos papas, les pasteurs des églises, nous les encourageons à accompagner les femmes. Eux-mêmes, ils disent que sans les femmes dans les églises, l'église va mourir. Alors si vraiment vous, nos pasteurs que nous appelons communément nos papas, si vous reconnaissez que sans les femmes dans vos églises vont mourir, alors nous vous invitons et nous vous supplions de les accompagner. Pourquoi pas vous les mandater de... Voilà, nous vous mandatons. Ne laissez pas les femmes, c'est leur semaine, c'est votre semaine. Non, soyez à côté d'elles pour les encourager. Celles qui ne sont pas motivées, en tout cas si le pasteur intervient, elles seront motivées. Et celles qui se plaignent, je n'ai pas le pain, mais si le pasteur dit non, les mamans, si vous n'avez pas le pain, venez aussi fêter avec vos soeurs, en tout cas ça va les motiver également. Et les diacres aussi, mettez-vous à l'œuvre. Et les femmes, ils sont qu'un département dans l'église, donc c'est aussi le travail des diacres d'être à leur côté pour les encourager. Et nous invitons tous les hommes en général dans les églises d'encourager leurs femmes à fêter avec les autres. Si tu as une femme, si tu as ta femme dans l'église, il faut l'encourager sur tous les plans. Pourquoi pas lui donner de l'argent, d'aller cotiser comme les autres cotisent. L'homme peut aussi acheter le panier à sa femme pour la fête. Donc nous encourageons tout le monde. Ce n'est pas les femmes que nous invitons à cette fête, nous invitons tout le monde dans l'église pour que la fête soit belle. Pour que la fête soit belle, oui. Nous voulons encourager nos papas, nos jeunes, de venir nous soutenir. Oui, on ne peut pas seul danser et puis se voir. Il faut qu'ils viennent nous apprécier, nous soutenir. Merci beaucoup. Oui, avant la présidente, avant la secrétaire, la trésorière, c'est l'argent qui fait. La trésorière, tu as amené beaucoup d'argent. Oui, j'ai amené pour nous donner, non? C'est à la fête et papa n'est pas dedans. Les enfants n'est pas dedans. La fête n'est pas bonne. C'est ça. C'est pourquoi nous supplions nos papas de nous aider, d'être à nos côtés pour que la fête soit belle.
les papas, les jeunes, les adolescents, les enfants, tout le monde, soyez aux côtés de vos mamans pour que la fête soit belle et bonne. Alors, c'est tel est le mot d'ordre du comité du ministère des Femmes de l'Église de Dieu du Togo sur le plan national pour toute église locale, n'est-ce pas? Soyez bénis. Alors, ce que nous venons de faire tout à l'heure, nous allons vous rassurer que très prochainement, d'ici demain jusqu'à samedi, la même chose se fera en français et en kabyé pour que nos sœurs qui aussi ne sont pas en Ewe et en kabyé, pour que nos autres sœurs, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre toutes les langues, mais en majorité, beaucoup comprennent les deux langues, pour que vous soyez au parfum aussi de ce que nous venons de dire en français dans le vernaculaire. Zalava Ivohoko. Amen. Ah, vous avez compris, Zalava Ivohoho, Minamia Zonui. Et le kabyé dit Dorewa Neto Jafim, Turo Jamie, Sou. Amen. Soyez bénis. Alors, vous qui nous avez fait confiance à la RTJVA, au Plateau Rose, nous vous disons merci et nous vous promettons que la fête irait très belle et juste après la fête, le dimanche soir, nous serons ici pour que vous puissiez nous dire comment chacune a fêté dans son église. Peut-être qu'on va supplier le directeur pour faire le direct et nous allons voir les retours. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de témoignages par rapport à cette fête cette année. Soyez richement bénis et que le Seigneur nous accompagne toutes dans cette fête. Nous sommes aujourd'hui au 1er mai, juste nous sortons de la fête et puis nous tombons encore dans l'autre fête. Alors toutes les femmes qui ont fêté 1er mai là, venez rentrer chez nous, Assemblée de Dieu, pour fêter avec nous, avec les femmes. Nous allons danser, nous allons nous réjouir en tant que femmes encore une seconde fois. Soyez vraiment bénis. Alors s'il n'y a plus rien, nous allons demander à la présidente de nous bénir et de bénir toutes les femmes du Togo pour cette fête. Et vous qui êtes dans les autres pays, la diaspora togolaise, les femmes, joignez-vous à nous et fêtons ensemble au lieu où vous êtes. Nous sommes ensemble. Amen, merci. Avant mon mot de prière, avant mon mot de bénédiction, je voudrais ici dire merci au Bureau national. Je parle ici au BE pour vraiment leur bonne volonté de nous accompagner et avec leur conseil, leur appui et leur prière. Et nous remercions également les responsables des régions. Je parle ici du BA qui accompagne les femmes dans leurs régions respectives. Et je remercie également les présidentes régionales de partout, depuis Savane jusqu'au Golfe, et pour tous les efforts qu'ils abattent dans les régions pour que la fête réussisse. Et à toutes les épouses des pasteurs qui sont chaque jour avec les femmes dans les églises, dans les entraînements, de tous côtés, et qui ne perdent pas le temps d'aider les femmes pour que la semaine réussisse et que la fête dans son ensemble soit
belle. Je remercie également le personnel de notre télévision RT JVA. Merci, je remercie le directeur et tout le personnel. Merci à notre sœur Madame Pasteur Newman, animatrice de cette émission. Merci. Et vraiment, merci beaucoup. Et ça nous encourage. Et que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Cette année, la fête sera rose et belle. Télévision RT JVA. Voilà, RT JVA, notre télévision à nous. Voilà. Nous sommes dedans. Quoi. Oui, nous prions pour que notre télé quand même aille de l'avant. Ouais. Oui, que la main de Dieu soit sur notre télé. Ou bien vous voulez que je vous chante la chanson de RT JVA? Oui, tu peux nous chanter. Mangbago mawe nikoda, mangbago mawe lelinda, mangbago malangi hewa, mangbago mawe nikoda, RT JVA, RT JVA. Ale a benogena do kwinye o Yesu de kakoma no agbena o nyemegale a benogena do kwinye o Yesu de kakoma no agbena mazonye ezalava yivo mazonye ezalava yikoko mazonye ezalava yivo Yesu de kakoma no agbena. Amen. Félicitations. D'accord, maman a déjà prié. Je vais prier. D'accord. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous voulons ici te dire merci pour la grâce que tu nous as encore offerte cet après-midi. Et nous sommes ici à notre radio RT-JVA. Et c'est toi qui as programmé vraiment cette émission. Et tu nous as donné la force, la santé malgré les temps difficiles. Et aujourd'hui, nous voulons remercier tous ceux-là qui nous ont qui ont été en tout cas de notre côté. Nous les confions tous entre tes mains. Amen. Et nous confions toutes les femmes entre tes mains. Nous confions toutes les régions entre tes mains. En tout cas, nous confions tout le Togo, notre pays dans lequel nous allons célébrer notre semaine nationale. Et descend la paix du ciel sur notre pays, le Togo. Descend la paix dans toutes nos églises. Et bénis-nous sur tous les plans pour que la fête soit belle. Bénis la radio RT-JVA pour qu'elle avance, pour que nous venons à chaque moment et partager nos joies, nos conseils, les conseils avec les autres. Béni soit notre Dieu au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen à vous, nos chers frères qui nous ont favorisé cette émission, les techniciens, je vais dire, les preneurs de son et les ingénieurs de son. Soyez bénis. Ayamekpe, Abacho et Nyambik, soyez bénis et à la prochaine.